Je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis le nouveau chef du comptoir du marché depuis début novembre. Voilà, après mon parcours, j'ai fait pas mal de maisons étoilées, pas mal de palaces sur Paris, dont le Trianon Palace, le Lancaster. Là, je sors de 3 ans du BRAC dans le 16e sur Paris. Là, je viens juste d'arriver sur Nice. Voilà, et aujourd'hui, on va faire une petite recette avec Macha et on va faire un petit bœuf Wellington. Donc ça, c'est un plat que j'aime beaucoup et que je faisais beaucoup quand j'étais au Trianon Palace avec un de mes anciens chefs et qu'on va refaire aujourd'hui. Ok, ça va être facile. Ça va être très facile et c'est juste le temps de cuisson qui est un petit peu long. Mais sinon, c'est très facile. Ok. Donc, vous allez regarder, ça va être facile. Donc, ok, on commence. Dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, en premier, on va éplucher les échalotes. Ok. Donc, on va prendre un bac, on va les éplucher. Donc, tu fais un, je fais deuxième. Ouais, voilà, si tu veux. Comme ça, on va faire un petit peu chacun. Comme Oui. ça, tu participes avec moi. Ça, juste, on épluche. Épluche ici, échalote. Comme ça, si tu veux, bah, t'en fais 3. Comme ça, on va faire juste 4. Juste pour les filets de bœuf pour nous, c'est suffisant. Ça va être long. Surtout, j'ai honte toujours de faire quelque chose quand j'ai un chef à côté de moi. C'est stressant. Déjà, c'est stressant. Tu risques pas de te couper, celui-là, il coupe pas. Ok, merci. Ça, c'est bien pour moi déjà. Quand je fais ça à la maison, normalement, j'épluche également la moitié d'échalote. Donc, je vais essayer quand même ici de faire quelque chose de plus joli. Ouais, c'est un peu plus long. Ouais, mais c'est pas grave. On n'est pas pressé. Il y a trop de différence pour toi entre échalote et d'autres types d'oignons en fait. Ouais, C'est souvent que dans les beaucoup, recettes, on a échalote. Moi, je préfère l'échalote parce que l'échalote, déjà, c'est plus digeste. Ah, d'accord, Ouais. ok. C'est digeste. Donc, comme ça, t'as pas de problème au niveau du ventre. Donc, dès que, par exemple, j'ai dans une recette oignon blanc ou rouge, est-ce que c'est toujours que je peux, par exemple, utiliser un autre type? Ou c'est important? Bah, c'est pas important, mais après, c'est mieux aussi de les cuire au préalable avant que de les mettre à cru. Ok. Juste, tu les refais venir un petit peu soit à l'huile ou un tout petit peu au beurre, sans coloration, parce que sinon, après, tout de suite, ça va apporter de l'amertume. Ok. Et voilà, après ça, tu incorpores ça dans ta recette. Donc voilà. Comme ça, toujours un bac pour la poubelle, un bac avec les échalotes qui sont déjà épluchées au préalable. Et après, on va prendre un petit couteau. Comme ça, on fait ça. Après, tu as 2 techniques. Oui. Donc c'est soit tu coupes le cul, toutes les chutes, on les garde. Donc les chutes, on les garde, on met ça dans les fonds, dans les sauces, dans n'importe quoi. Oh. Donc après, soit tu fais comme ça pour les échalotes cisées. Donc ce que tu fais, c'est juste t'enlèves le cœur, mais vraiment, tu vois, à peine le cœur. Oui. Et après, si tu veux, tu te le fais en 2 étapes. Comme Et ça, au moins. on enlève le cœur? Bah, parce que le cœur, bah, c'est pas, tu vois, c'est trop épais. Et après, ici, ça, c'est. Ah, il nous faut vraiment. Ouais. Juste En fait, il faut vraiment, tu vois, ok. que le cœur. Donc, toi, ce que tu fais, c'est tu l'écrases un petit peu comme ça. Et après, tu vois, tu fais vraiment. Tu vois, sans forcer. Parce que tu vois, le couteau, il coupe très très bien. T'as même pas besoin de forcer. Ça se fait tout seul. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire ça. Donc, j'ai vu, donc absolument, je vais le faire. Enlève les. Comme ça, c'est mieux, regarde, machin. Mais j'ai enlevé. Ouais. Mais... Comme ça, c'est beaucoup plus fin et ce sera plus facile. Ah, donc je laisse. Ouais. Et ça, après, tu vas ça, on le fait également. après aussi, ouais. Ah, donc. Et comme ça, c'est plus facile vu que c'est plus fin et t'as moins de couches. Ah, mais c'est vraiment. Je suis pas nulle. Non. C'est juste. En fait, il faut que ton couteau, faut qu'il. En fait, tu fais Je juste fais comme ça. Ouais, mais sans de grands mouvements, en fait. Et après, ça. Vraiment des mouvements très. Bah, déjà, vous avez vu, je faisais de vrais chefs, donc ça m'aide mentalement. Attention au doigt. Hein. Tu vois, en fait, le couteau, il coupe, t'as pas besoin de forcer. C'est. Si tu veux, donne-moi un autre couteau que je vais pas. Ah non, mais c'est pas grave. Parce que je crois que si je Non, force, en fait. Tu risques pas de l'abîmer. C'est sûr? Impossible. Ok. Tu me connais pas. Ne me dis pas impossible. Donc, et après, je prends et ça. après, tu mets tout comme ça, bien droit, Ouais. bien rangé. Ça, t'enlèves celle-là. Et après, là, pareil, tu mets tes doigts et vraiment le geste comme je t'ai montré. Tu fais, voilà, de haut en bas. Voilà. Voilà. Bah, tu vois, tu y arrives. Attends. Voilà, parfait. Juste, Voilà, l'idée, voilà. c'est de ne pas Voilà, bah, rester parfait. sans doigts. C'est très bien, c'est très bien. Déjà, c'est bien. Tu fais ça mieux que moi maintenant. Ah voilà. Maintenant, vous pouvez me trouver tous les vendredis soirs sur la cuisine Du du comptoir comptoir marché. Donc venez ici pour vous rigoler un peu. Voilà. Je- Comme ça, t'enverras les Wellington avec moi vendredi soir. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si ça va être bon, mais ça va être cool, drôle, funny et tout. Et comment voilà. tu termines quand il y a petit? Bah, après, tout doucement et après, voilà. Même couper des oignons déjà, c'est difficile. Comme ça, après, on va faire la petite duxelle de champignons. Tu vois, ça va pareil, ça va très vite. Hein. Les champignons, on les coupe en 4.
on les poêle un petit peu, on met du sel pour faire tomber l'eau de végétation. Oui. Après, on les hache au couteau. Mais moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà une boîte d'avance. Donc, si tu veux, pour le tournage, D'accord, tu vois, ok. tu coupes un peu, on prend, hop, on mélange. C'est cool. Moi, j'ai tout fait. En fait, j'ai beaucoup fait avec avec mon ancien chef sur Paris. Parce D'accord. que je m'occupais de toute la mise en place, de tout ce qui était tournage et tout. Oui. Donc, en fait, je préparais tout, comme ça, produit brut. Et après, il y avait déjà tout prêt cool. dans les frigos. C'est cool. Donc regardez, c'est facile. Il faut juste couper. Voilà. Après, on va prendre juste une petite casserole. Regarde comment c'est fine. C'est vraiment, c'est petit. Ah ouais, c'est important de faire tout petit. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de beurre en fait dans la casserole. Ok. Comme ça, on va juste les cuire un tout petit peu au beurre. Et après, on fera la petite duxelle de champignons. On rajoutera les échalotes cuites au préalable. Et après, on rajoutera un petit peu d'estragon, du sel, du poivre. Et c'est souvent dans la recette de bœuf Wellington, on voit qu'on peut le faire avec de la truffe noire. Ah, tu peux tout à fait. Mais Ouais. je ne sais pas si en fait l'odeur de la truffe, l'arôme, après la cuisson, déjà on n'a pas. Non, quand c'est la pleine saison, tu peux mettre de la bonne truffe. Hein. Ok. Tu mets de la mélano. Ok. Ouais. Tu la haches très fin, ou soit à la microplane. Oui. Et après, tu la rajoutes dans ta petite duxelle de champignons. Ok. Et c'est très bien. Hein. Ça, en fait, le but du jeu, c'est de la cuire, mais sans coloration, en fait. Donc ça reste Ouais. comme ça. Faut que ça reste le plus blanc possible. Ok. Donc ça, tu laisses cuire ça 3-4 minutes. Mhm. Une fois que c'est bien cuit, on débarrasse ça de côté. Donc tu vois, là, ça commence déjà à être cuit. Hein. Ça va très vite. Hein. C'est comme ça. Les Voilà. échalotes, elles sont cuites et sans coloration. Ok, champignons. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? champignons. Alors d'abord, je te nettoie la planche. Toujours vous travaillez sur un endroit propre. Où vous trouvez toute cette boîte en Ça, fait métro, parce que moi, je travaille que avec des boîtes comme ça. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on me dit que c'est maintenant je veux avoir ça à la maison pour Ah, des poubelles. Tu vas à métro, Parce que c'est cool. Donc, ça coûte pas cher en plus. Hein. bah oui, c'est pratique. Et couteau. Donc en Oui. fait, tu vas prendre les champignons, on va les couper en 4 et on va les faire revenir à l'huile avec un tout petit peu de sel pour faire tomber l'eau de végétation. Et après, on va les hacher au couteau. On Ok. rajoutera avec directement les échalotes qu'on a cuites au préalable et on rajoutera l'estragon. En fait, moi, l'estragon, je le prends et je le fais sécher au four pendant 3-4 heures à 70 degrés. D'accord, ok. Donc là, Et en si fait, on l'estragon, prend il est l'estragon, tu peux prendre l'estragon frais. ok. Mais moi, j'aime bien avoir l'estragon bien séché comme ça. D'accord. Après, pareil, on le hache un tout petit peu, on met ça dans la farce et ça Ok. rapporte un peu de fraîcheur dans le Wellington. Donc là, maintenant, pour la duxelle de champignons, on va prendre les champignons qu'on a lavés au préalable et on va juste les couper en 4. Ah, Voilà. ça, je suis pro là. Donc ça, je pense que Bah, je peux te regarde. donner une petite mission. Ah ouais, Ça, tu as la petite boîte. Dès que les champignons ils sont coupés, hop, tu mets dans la boîte. ok. Comme ça, toujours. Comme ça, au moins, le poste, il reste bien propre. Je crois que pour ce Noël, je vais préparer bœuf Wellington. Comme ça, Ah bah je ouais. t'envoie Bien sûr, avec plaisir. des photos. Tu vois, vas c'est- me dire. C'est très simple. Enfin, Ouais. c'est simple. Pour l'instant, parce qu'on je vois, mais Ce tu que je sais vois. faire. Mais tu vois, c'est très. Le montage, ça va aller c'est vite. ça. Pour l'instant, ça va. Pour couper Ouais. des oignons, des champignons, on peut le faire. Après, on verra. L'estragon, il est déjà prêt. Je l'ai fait sécher hier. Et si on achète du l'estragon séché comme Ah oui, tu peux. dans Hein. une- Ah oui, bien sûr. Ok. Soit estragon séché, de l'estragon frais que tu peux acheter au marché ou dans les magasins, très bien. Et voilà, magnifique. Donc après, bon, on va prendre les champignons. Ça, je vais les poêler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les hacher au couteau, Ok. vite fait. Et après, si tu veux, soit je prends celle qui est déjà mélangée, Oui. préassaisonnée, ou on fait tout le mélange ensemble, c'est comme Ok. tu veux. Bah, on peut juste montrer qu'on Ouais, coupe voilà. et après on fait le montage. Donc là, tu vois, là, t'as déjà regarde toute l'eau Ouais. qui ressort des Ouais. champignons. Ouais. Donc là, on va prendre les champignons. Hop. Donc après, on va prendre les champignons et on va les hacher. Donc là, un par un. C'est cette taille qu'on laisse. C'est pas comme. Non, non, là, c'est l'échalote. encore plus fin. Là, juste, Ah, là, je les émince un peu. Ok. Et après? Et après, Ah, d'accord, ok. C'est comme ça. faut vraiment que ça soit bien haché. En fait, c'est ça qui. En fait, c'est dans le montage, ça, Oui. tu le mets en dernier. Ça, tu le mets tout en haut, au champignon. Et il faut que le champignon, il soit vraiment le plus sec possible, Ok. qu'il n'ait plus d'humidité à l'intérieur. Comme ça, en D'accord. fait, quand on le découpe, bah, le champignon, il tient bien, en fait. Ok, donc on rajoute un peu d'échalote, Estragon. estragon. Est-ce que je Ah. dois le. Non, t'as pas besoin, il est déjà. Ok. Estragon, tu peux en mettre un petit peu plus, hein, tu peux être généreux. Hein. Ok. Voilà. Et échalote, pareil, tu peux mettre une bonne cuillère comme ça dans la duxelle. Ok. Sel, tu mets une petite pincée. Ah Et poivre, tu mets 4-5 tours de moulin à poivre. Hop. Après, bah, tu mélanges bien. Et ça va être notre duxelle de champignons pour le Wellington.
Et tu vois, les gens, ils jettent souvent, tu sais, les tiges d'estragon, oui, d'aneth, oui. tout ça. Mais c'est là où est concentré le goût. Et ça, il faut le garder. C'est vrai. Même ça, tu peux le hacher. Hein. Tu mets dans ta salade, Ah, tu c'est mets vrai? tout. Ah oui, Ah, vraiment. d'accord, ok. Parce que là, en fait, C'est il là. n'y a plus de goût. Ah ouais. Là, tu prends juste les tiges, les feuilles et tout. Ah, Mais c'est vraiment où il y a vraiment la partie plus comment concentrée. c'est beau déjà. C'est beau, c'est coloré, ouais. Ça donne envie. Donc, quelle partie Alors là, on a bœuf pris filet de bœuf. Donc, là, dès que je vais au boucher, je dis il me faut filet de bœuf. Mais pourquoi c'est si rond, c'est beau? Alors en fait, moi, ce que j'ai fait, Tu c'est que l'arrondis? en fait, moi, j'ai reçu le filet de bœuf, donc j'ai enlevé la chaînette, Oui, le petit filet, oui, et après j'ai roulé le petit filet dans le film oui. pour en faire une belle ballotine. Ah, d'accord. Et le gros filet de bœuf, pareil, j'ai tout roulé en grosse ballotine. Ok. Comme ça, après, je le mets au congélateur pendant 2 heures. Ah, au congélateur. Ouais, et après, je le sors. Comme ça, au moins, il est bien dur quand je le portionne. Et je fais des portions à peu près entre 160 et 170 grammes. Ok, ça reste comme ça. Ouais, comme ça, ça fait des beaux pavés. Ok. Donc en fait, après, bah, là, on va reprendre. Un tout petit peu. Ouais, mais là, c'est un petit peu quand même parce qu'il faut la saisir un peu la viande. De toute façon, automatiquement, dans la cuisine, tu auras toujours un peu d'huile d'olive ou du beurre. Bah oui, oui. Obligatoirement. On fait pas la régime ici, non. Ah Désolée. non, pas de régime en cuisine. Après, on va mettre un petit peu de sel. Moi, je mets jamais. Après, C'est toujours au début. Bah, moi, je mets toujours. Ça dépend des gens. Moi, je mets toujours au départ. Après, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé dans des maisons où on faisait des saumures pour tout ce qui est viande. Oui. Moi, ici, tous les poissons, je les passe en saumure. Donc là, je mets juste un petit peu de sel. Je mets jamais de poivre au départ parce que pour moi, le poivre, ça brûle. Donc là, on met un peu. Ouais, moi, je laisse le film. Comme ça, au moins, ça maintient bien la cuisson. Ah, Ouais. c'est vrai. On peut le faire. Ouais, tu peux le faire, bien sûr. Tu risques rien. Hein. C'est juste pour comme ça, en fait, il se maintient bien pendant la cuisson. Donc là, en fait, là, on va baisser un peu le feu. Donc là, on commence à avoir une belle coloration du filet de bœuf. Il faut vraiment avoir une belle coloration comme ça. Ça, c'est important. Là, on a une belle coloration. Ah oui, c'est bon. Donc là, on saisit bien des deux côtés comme ça pendant à peu près 2 bonnes minutes. Après, on le retire au préalable. Et après, on va blanchir les épinards. Et après, on fait le montage. Ok. Donc moi, je mets un petit papier absorbant sur la plaque. Ça, pour le sang. Comme ça, au moins, le papier absorbant, il absorbe bien. Donc ça, voilà. Donc là, il m'a livré hier des grosses feuilles d'épinards. Ah, mais c'est énorme. Ouais, mais pour le montage, c'est plus facile pour le montage. Oui, c'est vrai, j'ai jamais vu. Donc tu vois, ça, juste, on les blanchit 30 secondes. Et si j'ai que des petits, je fais juste. Bah, Ouais, tu as les petites, non, c'est trop. C'est chiant. difficile. Ah, ouais. Donc là, alors, comme ça, la plaque, on va la mettre là. Là, hop. Mais c'est énorme. Où Ah, on peut trouver des épinards comme ça? Bah, au marché. Tu peux aller au marché. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je coupe un peu la tige. Tu prends la feuille d'épinard. Et là, tu la mets juste à 10-15 secondes dans l'eau. Ouais. C'est vraiment juste pour la blanchir. Ok. Toujours de l'eau salée. C'est ça Ah. qui va fixer la couleur en fait. Comme ça, tu vas bien garder l'épinard bien vert. Ah, Ouais. Donc là, tu vois, tu la refroidis dans l'eau. oui. Une fois que c'est refroidi, tu prends ta feuille d'épinard. Et là, tu étales tout comme ça. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah bah là, tu vois, c'est. C'est pas si. Ah ouais. C'est pas si facile. Donc là, si tu veux, j'en fais quelques-unes et t'en fais 2-3. Ouais. Ça, je vais les faire tout en même temps, ça ira plus vite. Et après, si tu veux vraiment aller après dans l'extrême, tu prends un petit rouleau à pâtisserie et tu écrases la côte qui est au milieu. Parce que tu vois, la côte, elle est un peu dure. Ah. Et si tu veux, tu peux l'écraser un petit peu si tu veux. Donc ça, pareil, bah, tu vois, tu la mets le plus possible bien étendue. Tu la prends et là, tu la poses sur le papier torque. Ça, c'est fait exprès. Le papier torque, c'est bien parce que ça absorbe toute l'humidité en fait. Ah, c'est beau. C'est comme un tableau. Ah oui, Vert. c'est un tableau de vert. C'est ma couleur préférée, moi, le vert. Ah ouais, c'est beau. J'apprends à cuisiner également le français en même temps. Bah, avec plaisir. Il nous faut combien encore? Voilà, 1, 2, 3, 4. Allez, encore 4, 5. Là, t'en as fait une. Ouais. Allez, encore 4, 5. 1, 2, 3. En plus, elles sont grandes, celles-là, donc ça va aller vite. J'ai jamais séché dans ma vie les épinards. Et ben voilà, il y a une première atout, monsieur. Je sèche les épinards. Bah oui, pour Noël, une fois par an, je pourrais le faire, mais je peux le faire. Mais Mais après, moi, ce que je fais, en fait, c'est que là, le Wellington, je le fais en individuel. oui, Mais après, tu peux le faire en plus gros. C'est-à-dire que ton filet de bœuf, quand tu le reçois, oui. tu tailles les extrémités. Ça, tu n'as vraiment que Et je le cœur laisse. du filet de bœuf. Ok. Les extrémités, si tu veux, tu te fais un petit tartare en entrée. Comme Ouais. ça, au moins, les chutes, tu les jettes pas. Oui, Pour rien jeter. Oui. Tout se transforme. c'est ça. Tu te gardes le cœur, tu te fais pareil. Là, tu te mets ta pâte feuilletée. Oui. Dessus, tu te mets ta duxelle de champignons, Ouais. tes épinards.
Tu te mets le filet de bœuf que tu as saisi au préalable et là tu le roules sur une grande pâte feuilletée. Et là tu te fais un beau filet de bœuf. Ok. Là bah, tu blanchis 30 secondes. Je blanchis. Ouais. Ok. Voilà. Quand tu blanchis, souvent c'est avec une anglaise, et de l'eau et bien salé. Ok, donc du sel, ça nous aide de laisser C'est pour fixer la couleur. la couleur. Bah déjà automatiquement quand tu mets une chauffante, toujours du gros sel. D'accord. Et si jamais tu cuis des légumes, faut que ça soit assaisonné comme de l'eau de mer. Ah, Ah ouais, ça c'est important. Comme ça ton légume il est bien assaisonné et tu fixes la couleur encore une fois. Donc là on va prendre un emporte-pièce de 8 cm. Oui. Donc C'est important, de 8 cm. bah, c'est bien parce qu'en fait ceux-là ils font pile poil la taille des filets de bœuf. C'est pour ça que je commande. C'est toujours 8 cm, tu veux Bah dire. non, pas toujours, mais moi pour le mien, pour le filet de bœuf que je commande, le filet de bœuf français d'Aubrac, c'est parfait. Mais si je vais à la boucherie, Bah, tu peux prendre soit de 10, Ok. en fait ça dépend, mais après c'est pas grave. Ok. De toute façon après tu peux aplatir un peu le filet de bœuf Ok. et après de toute façon tu compenses un peu. Donc, ok, 8 Et 8 cm. c'est très bien. Donc après on a fait les petites crêpes au préalable. Donc moi je mets toujours une petite base de crêpes dans le fond. Une fois qu'on a fait ça, donc après on met les épinards. C'est juste pour les côtés, c'est ça? Ouais, toujours pour les côtés, comme ça en fait on va l'enfermer en fait à l'intérieur, le filet de bœuf. Ok. Donc là moi ce que je fais c'est ça. Après je prends le filet de bœuf. D'abord on enlève le film bien évidemment. Et tu le prends, regarde. Ah, c'est idéal. Ouais, Tu vois c'est parfait la taille. c'est ça. Donc là une fois qu'on a bien mis le filet de bœuf comme ça, on prend la petite duxelle de champignons que tu as fait tout à l'heure. Ouais. Tu as fait le mélange, tu as tout fait. On prend la petite duxelle comme ceci. Et après, là, on va l'enfermer avec l'épinard. Ouais. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas le serrer avec le film. D'accord. Là, et ici, là, tu serres. Vraiment pour que ça soit bien bombé. Oui. Moi, ce que je fais en fait quand je fais les filets de bœuf comme ça, et je les mets en cellule, en surgélation pendant à peu près une petite heure. Comme ça, en fait, avec le froid, ça les permet de bien les durcir. Et D'accord. comme ça, en fait, quand je le démoule de l'emporte-pièce, il reste bien dur. Ok. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je mets toujours le côté le plus beau à l'intérieur. Regarde, c'est énorme. Donc c'est en fait l'autre sens. Là, Ah ouais, oui, parce qu'on va fermer. voilà. Ouais. Même s'il n'y a pas de visu, pour Ouais. nous, tu vois, On le sait. on le sait, tu vois. C'est un peu comme les slips, oui. Ouais, voilà. Je ne sais pas où trouver épinards de cette taille. Ça, je pense, t'en mets 3-4 feuilles, c'est bien. Comme Ça, elles sont très grandes. Hein. Ouais. Après, si jamais tes feuilles d'épinards sont vraiment très grandes, Oui. tu peux les couper un petit peu. Hein. Ok. Et l'autre, tu la mets là, machin. Comme ça. Ouais. Comme ça, au moins. Et celle-là, tu la mets là. Ok. Ça rentre pas. Ça rentre pas? Je veux pas. Si, ça rentre. S'il te plaît. Là, c'est parce que Tu vois, mais maintenant. j'ai mis des belles pièces, là, c'est pour ça. Voilà. Donc si ça rentre pas, on peut. Quand Ouais, même, tu tasses un petit peu. De toute façon, après, à la cuisson, ça va perdre un petit peu. Donc là, tu le tasses bien. Là, Ouais. ça rentre. Tu mets ta belle duxelle de champignons. Encore. Ouais, tu mets un petit peu. Là, tu peux la recouper un tout petit peu, tu vois. Tu la coupes, hop. Ça, on la garde. Mhm. Ça, moi, je fais une chlorophylle avec. On va remettre un petit peu. Tu fais quoi? Là. Avec. Après, moi, chlorophylle, en fait, je prends par exemple toutes les herbes, les épinards, les roquettes. Je mets tout dans l'eau bien salée. Oui. Je mixe et ça me fait une chlorophylle d'herbe. Pour. Par exemple, pour ma sauce marinière en ce moment avec mon duo de maigre. Et là, vraiment, voilà. Là, tu viens enlever l'air qui est dedans au maximum. Après, tu vas tirer l'emporte-pièce vers toi avec le film. Voilà, vas-y. Et je coupe Après, tu fais juste ça. Ça, tu remets un peu de film. Tu coupes ici. et je ferme. Et après, tu refermes. Donc là, on a 2 pâtes feuilletées chacun. Ok. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que déjà de base, ça, quand le montage est fait, on les met au préalable pendant au moins une bonne heure au congélateur. Une fois que c'est fait, Ouais. on les a mis au congélateur pendant 1 heure. On prend juste un petit peu de jaune d'œuf Mhm. et on fait juste les bords. Comme ceci. À la maison, je peux acheter la pâte feuilletée. Ouais, tu peux acheter la pâte feuilletée déjà faite. Sinon, même limite, hein, tu vois avec les boulangers du coin, s'ils ont une petite pâte Ah feuilletée, ouais, c'est vrai. tu vois avec eux et je pense que tout est Ah, j'ai possible. Hein. jamais pensé à ça, Ah ouais, c'est vrai. Parce que des fois, ils vendent les pains à burger. Je pense qu'une petite pâte feuilletée bien fraîche du boulanger d'à côté, Oui, c'est pas mal. Hein. C'est vrai. Tu reprends l'autre pâte feuilletée qu'on a déjà taillée au préalable Oui. et tu la mets dessus.
Ok. Une fois que tu l'as mise dessus, là pareil, d'abord tu fais la moitié, comme ça tu vas enlever l'air. Mhm. Le but du jeu là, c'est comme tout à l'heure avec le film, de chasser toute l'air qui est à l'intérieur. Comme ça, moi j'ai fait celui-là, Mhm. tu fais le deuxième. Après congélateur, ça doit être plus facile finalement. Ah oui, c'est ouais, plus parce facile. que c'est- Ah oui, bien sûr. Là c'est un peu mou. c'est Donc, ça. donc là le cercle, tu le mets là, le papier dans la poubelle, tac. Et je ferme, ouais. Et d'abord tu fais. Attends, on va mettre ce côté-là. Tac. Donc il y a la différence. Ouais, parce que l'autre côté il est déjà un peu plus humide. Ah, Donc là, toi, ce que tu fais, c'est d'abord, ici, tu chasses l'air. Et après, comme ça. ouais, et après, tu vas vraiment former une boule, tu vois. Faut plus qu'il y ait d'air dedans. Parce qu'il y a Pourquoi on ne doit pas avoir de l'air? Bah, en fait, si tu as de l'air dedans, en fait, ça va va former gonfler. comme une bulle d'air, ça va gonfler. Ouais. Et ça va pas faire joli, tu vois. Donc là, on va prendre la boîte d'emporte-pièce. On va prendre celui-ci. Mais bien sûr, ça j'ai chez moi. Bah voilà. Et après, tu vas t'amuser à faire ça. Tu vois. Hop. Une fois que tu as fait ça. Ah d'accord, ok. J'ai pas compris l'idée. Là, tu as fait tout ça. Une fois que tu as fait tout ça, après, bah, pareil, hein, quand tu as des petits morceaux qui dépassent, tu Ah bah rectifies. vraiment. Ah bah oui, hein, c'est. Ah oui, il y a du travail. Mais quand même, c'est pas si vite, c'est pas si facile. Il y a quand même du travail. Ah oui, Peut-être c'est mieux de C'est mieux de venir les au commen- restaurant. c'est mieux de les commander directement ou de venir les manger C'est- directement au oui. restaurant. C'est ce que j'ai pensé que passer tout ce temps, peut-être c'est mieux juste de venir chez vous, de manger tranquillement Ah oui. son bœuf Wellington. Après, c'est pas un plat qu'on veut manger tous les jours, tu vois. Ah non, bien sûr. Ça, vous venez manger à l'assiette, vous venez manger devant moi. C'est ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, Ouais. on va prendre le dos du couteau. Ouais. Et là, on va faire juste des petites entailles comme ça. Ah, Et d'accord. sans forcer en fait. Et si je coupe? Non, faut pas trop appuyer en fait. C'est pour ça qu'on fait avec le dos du couteau et pas avec la lame. Et si je coupe, donc c'est. Ah, si c'est tu tout. coupes après, bah, ça va C'est perforer le- la pâte et après, bah, je pense que les champignons, tu vois, ça va pas être top. Parfait. Donc ici, Donc, tu vois, il faut vraiment sans forcer. Donc, une fois que tu as fait ça, après, on va mettre le jaune d'œuf dessus. Ouais. Et après, on va enfourner au four. en plus, tout le monde dit que les chefs, ils sont chiants, ils crient et tout. Donc, Ah bon bah, Non, non. Je suis gentil, moi. Donc, voilà. Après, ça, c'est le rendu final. Ah, mais c'est pas si beau. Mais si, c'est très bien. C'est dans tous les sens. C'est bien, c'est pas grave, ça donne un petit style. Pas le meilleur Wellington, mais. Bah, si. Il est fait avec amour, c'est bon. Donc, après, on va faire ça. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont pas très très durs, je peux pas trop les Ouais. décoller. Donc là, on met ça comme ça. Donc après, ça, on va le mettre au four Ouais. au moins 35 minutes Ok. à 200 degrés. Ok. 200 degrés. Ouais. Et comment on comprend que si c'est En fait, saillant, si c'est alors, bleu? en fait, ce qui existe, c'est des petits thermomètres. Oui. Donc, tu peux prendre des petits thermomètres et après, tu le plantes à cœur. Tu vas jusqu'au bout. Ok. Donc, tu vas sentir la plaque. Oui. Tu le lèves un tout petit peu. Tu vas sentir le filet Oui. de bœuf. Et dès que tu es à 43, tu l'arrêtes. Ok. Mais c'est pas grave que je vais faire un trou. Non. Le jus, il va Ah non, pas. c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Et 43, c'est-à-dire que c'est saignant. Ouais, c'est saignant là. Ok. En fait, tu commences à partir, quitter le bleu. Oui. Et là, tu arrives limite sur le saignant. Ok. Bah, c'est bien qu'on a fait deux, comme ça vous pouvez voir la différence. Là, on les a fait en direct, mais le mieux, en fait, c'est quand on les monte avec la pâte feuilletée, Oui. c'est bien de les laisser au moins 3-4 heures au frigo. Ok. Comme ça, la pâte feuilletée, elle est dans le montage, elle est bien dure. Oui, oui. Et quand on les enfourne au frigo, Mais tu vois. même, regarde, quand même moi, j'ai eu de l'air là. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois? Donc là, on va prendre le Wellington. Et après, on va juste. Comme ça, moi, j'en coupe un. Oui. Et toi, tu coupes le tien. Ok. Donc ça. Hop. Ça, je le mets là. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je mets un petit coup de couteau à dents. Oui. Tu coupes à peu près les 3/4 avec le couteau à dents. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu prends celui-là. Et sans forcer, tu mets juste un petit à coup. Ok. Une fois que tu as fait ça. Oh, c'est de la beauté. Donc voilà, c'est Hop. très important de le faire quelques fois dans la vie. Comme ça, vous allez avoir une version un peu. Donc je fais juste, je coupe comme ça. Voilà. D'abord avec le couteau à dents. Ah, comme ça. Non, le couteau à dents. Ah, couteau, Ouais. tu m'as dit oui, j'ai oublié déjà. Ok. Et Donc, tu le tiens un petit peu avec ta main, comme ça, voilà. Et là, tu fais juste tout doucement. Vas-y, tu risques rien, t'inquiète. Voilà, tout doucement. C'est bon. Encore. Vas-y, aux 3/4. Tu peux y aller. Hein. Encore. Et là, hop,
avec l'autre couteau. Alors, ça te dit quoi? Ah bah voilà, magnifique, hein. Et après, si tu veux, tu mets un tout petit peu de jus de bœuf. Ça, nous, on fait jus de bœuf. Jus de bœuf, je l'achète où? Ah, ça, bah, tu vas voir le boucher. Tu te demandes juste des petites parures de bœuf. Oui. Et après, tu mets une petite garniture aromatique, un peu d'échalote, un peu d'ail, un peu de thym. Ah, facile. Et voilà. Ou je viens vers toi, je Et te tu- demande une petite bouteille. Ouais, de tu me jus de demandes une bœuf. petite barquette et on s'arrange. Tout est possible. Donc ça, c'est le petit filet de bœuf en Wellington. Parfait. Voilà, c'est facile. Essayez de le faire à la maison. Après, envoyez-nous. Comme ça, on va vérifier. Je vais vérifier si c'est très bon, comme chez moi ou non. Merci beaucoup. Avec C'était plaisir. magnifique. Merci.